Alors, merci, bonjour à tous, merci gratitude. On m'a demandé en fait de faire une vidéo sur. Je vérifie le micro. Un, deux, un, deux. On m'a demandé de faire une vidéo sur les croyances limitantes des garçons qu'on impose aux garçons. J'avais déjà fait la vidéo pour les filles, je crois que c'était Walt Disney Hollywood Next Poubelle, on n'en veut plus. Donc là, en fait, il y a aussi des croyances limitantes qu'on impose ou qu'on impose aux garçons, en fait. Sauf que tout ce qu'on dit aux garçons, ce n'est plus d'actualité. On ne peut plus faire croire aux garçons ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Ce n'est plus du tout d'actualité. Par exemple, pourquoi dire à nos garçons qu'ils doivent avoir les cheveux courts, qu'ils doivent s'habiller en bleu, tout ça. Bon, on l'a vu avec la fille ou le fils de la fille qui s'habille en garçon de Brad Pitt et Angelina Jolie. Quand ça touche les stars, on ne doit rien dire et que c'est un exemple, c'est bien. Mais quand c'est nous, les personnes non célèbres, des inconnus, il faut critiquer. Bon, c'est un peu à la tête du client. Donc voilà. Pourquoi on doit dire à nos enfants, à nos fils, aux garçons qu'il ne faut pas montrer ses émotions, ses sentiments? Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça, parce que ça va montrer tes faiblesses, ce n'est pas bien. Ça veut dire que tu es faible. Tu es un garçon, tu dois te montrer fort. Non. Un garçon qui a envie de pleurer, bah, il a qu'à pleurer, ce n'est pas interdit. Un garçon qui a envie de dire à ses parents ou à ses frères et sœurs qu'il les aime, est-ce que c'est interdit? Ben non, il a le droit de s'exprimer. Pourquoi tout le temps refouler ses sentiments, cacher? Parce que si un garçon montre ses sentiments, ça voudrait dire qu'il est faible. Bah moi je suis pas d'accord. Euh, je m'entends très bien avec des hommes qui, qui assument leur part de féminité. Parce que j'aime bien parce qu'ils assument en fait, ils assument. Ils ne font pas semblant et ils sont eux-mêmes. On a tous une part de féminité, un côté masculin et un côté féminin en soi, hein. C'est comme le yin et le yang. Pour trouver le parfait équilibre, il faut avoir les deux. Donc non, laissez vos enfants, laissez vos fils s'exprimer. S'il a envie de pleurer, il pleure. S'il a envie de faire une déclaration d'amour à sa maman, bah, il peut le faire. Pourquoi? Mais ce serait refouler ses sentiments. Quand tu gardes les sentiments et les émotions en toi, il y a un moment donné où ça va exploser. Donc non, faut arrêter ça. Il y a des grosses croyances limitantes et des choses qui existent encore alors que les tendances ont évolué, les hommes ont évolué. Les nouvelles tendances maintenant, bah, les hommes ils s'épilent. Avant ça n'existait pas. Ils mettent de la crème hydratante, ils font des masques pour le visage, ils font des gommages du corps, des gommages du visage. Il y a ils prennent soin d'eux maintenant. Les hommes, ils font attention à leur look. Ils font attention à leur style, ils vont à la salle de sport, ils font attention à leur alimentation. Tout ça, ça a changé. Les- la génération de nos grands-parents ou de nos parents, c'est terminé. C'est terminé. Les hommes, ils mettent du parfum, ils mettent du gel, parfois ils mettent même plus de temps dans la salle de bain que leurs femmes. Il y en a même qui lissent leurs cheveux, qui vont chez le coiffeur pour se faire des mèches. C'est voilà, les nouvelles générations. Donc les hommes ont bien sûr le droit d'avoir les cheveux longs. C'est pas pour ça bah, qu'ils sont euh, c'est des filles qui sont gays ou qui sont. Il faut arrêter les clichés, les étiquettes et chacun fait ce qu'il veut. S'il est raccord, s'il est en accord avec son âme, c'est le principal. C'est à partir du moment où ton fils, ton neveu ou ton petit-fils est heureux, c'est juste le principal.
Le regard des gens, ça ne nous intéresse pas. La fierté, l'ego et vivre dans la peur pour éviter d'être soi-même, ça ne nous intéresse pas. Après, tu fais des dépressions, ça fait des burn-out, ça fait des personnes, des hommes malheureux parce qu'ils gardent tout en eux. Et arrivé à 50 ans ou 60 ans, c'est là qu'ils font des coming out parce qu'ils ont fait semblant toute leur vie. Donc non, laissez-les tranquilles et arrêtons de vouloir mettre tous les hommes dans le même panier et qu'ils... arrêtons de leur faire croire qu'ils ont tous la même mission, d'être un père de famille, de se marier. Non, 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 chacun fait ce qu'il veut. En fait, il y a beaucoup de... je pense que dans toutes les cultures et dans toutes les origines, tout ça, l'homme il a beaucoup de pression. On met beaucoup de pression à un homme. On lui dit tout de suite, on lui dit que son chemin de vie, c'est il faut que tu te maries, il faut que tu assumes ta famille, ta femme, financièrement, et même par rapport à toutes les situations du quotidien, il faut que tu assures et que tu assumes ton foyer. Il faut que tu sois, que tu puisses assurer financièrement, donc ta femme plus tes enfants, donc grosse responsabilité. Il faut que tu te maries, il faut que tu t'occupes, tu continues à t'occuper de ta famille. Donc il a quand même beaucoup de pression le garçon, hein. Donc dès son plus jeune âge, on va lui dire ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu te maries, il faut que tu fasses ça, faut que tu sois fidèle, il faut que tu travailles, il faut que tu emmènes ta famille en vacances, il faut que tu payes des trucs à tes enfants, faut que tu nourrisses tout le monde, il faut que tu envoies de l'argent à la famille. Il y a beaucoup de pression. Il faut qu'on arrête tout ça, parce que ça, c'est des blocages. En fait, on bloque le jeune homme avant l'âge, quoi. On le bloque, on lui met une grosse pression tout de suite. Bon, ben toi, on va tout miser sur toi et tu devras assurer, parce que déjà tout le monde va te regarder. T'as le regard de la famille, t'as les tantes, les oncles qui vont parler, t'as les voisins qui vont parler, les voisins, les amis des amis, tout ça. Grosse pression sur les hommes, il faut arrêter tout ça. Euh, pourquoi les hommes ont peur de se marier, ils ont peur de s'engager dans une relation? C'est parce que tout de suite, c'est comme... voilà, ils ont les warnings qui s'allument, parce que ça veut dire grosse pression sur les épaules. M'engager, quoi, m'engager une histoire sérieuse avec elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va me priver de ma liberté, ça veut dire que je pourrais plus sortir avec mes potes, ça veut dire que je pourrais plus faire ce que je veux quand je veux, j'aurai un couvre-feu. Quand on dit se marier, c'est quoi? On dit, pour rire, on dit ah bah ça y est, elle t'a mis la corde au cou. Mais c'est horrible! Elle t'a mis la corde au cou. Ça veut dire que tu peux plus bouger, voilà, tu restes sage comme une image, tu n'as plus de vie et on va te contrôler, la femme va te contrôler. Donc déjà, les images, les expressions qui sont associées au mariage, ça fait un peu peur. En plus, on te dit oui, à la mairie, oui, tu te maries avec lui, est-ce que tu souhaites te marier? Je sais plus comment ils disent ça. Te marier avec truc, machin, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais ça fait peur. Donc tu signes en bas du contrat, parce que quand même, il faut rappeler que le mariage, c'est un engagement, c'est un contrat entre deux personnes. Tu signes en bas, sauf que ça veut dire quoi pour le meilleur et pour le pire? Bon, pour le meilleur, d'accord, et encore c'est relatif, mais c'est quoi le pire? Pourquoi je vais signer pour le pire toute ma vie jusqu'à ce que la mort nous sépare? Alors moi, en tant que fille, je me dis, attends, c'est quoi le pire? Il va me tromper avec tout le monde, il va me taper, il va faire la misère à mes enfants, il va faire la misère à ma famille. C'est quoi le pire? Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais pourquoi j'aurais envie de me marier avec quelqu'un? D'accord, je l'aime aujourd'hui, on est amoureux, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Ben, j'en sais rien. Pourquoi on me demande de signer en bas de la feuille là? Mais j'ai pas envie, moi je n'ai pas envie. C'est pour ça que mettre la pression à un homme,
Viens, on fait une histoire sérieuse et tout. Oui, tu signes ou pas en bas de la feuille? Tu vas signer ou pas? Bah non. Excuse-moi, je le comprends un peu, quoi. Je le comprends un petit peu. Parce que le défaut de plusieurs femmes, c'est de mettre la pression à un homme. Tu vas pas me tromper, hein? Tu vas pas me tromper, je vais fouiller dans ton portable. Oh là là, ça y est, mais il est où? Mais t'es avec qui? Mais pourquoi? Mais tu rentres à quelle heure? Et qu'est-ce que tu fais? Et t'es avec qui? Et truc. Non, mais déjà, c'est interrogatoire, c'est juste insupportable. Même moi, en tant que fille, je pourrais pas. Euh, S'il n'y a pas de confiance, ça ne sert à rien. Et si tu ne fais pas confiance et que tu fouilles dans le portable ou dans sa veste ou je sais pas moi, tu lui prends la tête dès que pour un oui ou pour un non, déjà le mec il aura pas envie de rester. Et puis ça veut dire que t'as pas confiance en toi quoi. Si t'as pas confiance en toi, tu ne peux pas faire confiance aux autres parce que t'as pas fait un travail suffisamment, t'es dépendante affective, donc t'as toujours peur qu'il te quitte, t'as toujours peur qu'il te trompe. Si tu vis dans la peur, c'est ton mental qui te contrôle. Et bah, c'est juste pas possible. Tu peux pas avoir tout le temps peur qu'il te trompe ou bref, qu'il fasse un truc qui te fasse peur et vivre d'un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel, c'est aimer l'autre sans condition. Donc si tu l'aimes vraiment, tu l'acceptes tel qu'il est. Si son habitude c'est de toujours arriver en retard, bah arrête de lui prendre la tête pour ça. Prends-le tel qu'il est. Et si lui t'aime vraiment, il t'acceptera tel que tu es avec tous tes défauts et toutes tes qualités. Donc arrêtez de vouloir modifier votre homme ou votre femme, c'est dans les deux sens, comme une pâte à modeler pour qu'il le rentre dans un moule, parce que pour toi, la définition d'un prince charmant, c'est ça, 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 il doit répondre, il doit avoir ces critères-là, tout ça. Mais si tu veux qu'il soit comme ça, il ne fallait pas le choisir. Choisis quelqu'un qui correspond plus ou moins à tes critères, et encore la perfection n'existe pas. Donc tu seras toujours à la recherche de quelque chose qui n'existe pas, puisque ce n'est pas un truc sur mesure. Donc les hommes, ils ont peur de s'engager parce que justement, ils ont peur de ça. C'est comme si tu lui disais, bon, bah tu signes en bas à droite, quoi. Bon, tu veux te mettre avec moi, ça fait 2 jours qu'on se connaît, signe en bas à droite. Euh, ben non, il n'a pas envie. Il n'a pas forcément envie. Moi, je crois pas trop au mariage, c'est mon truc. Mais chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de vous marier, faites-le. Chacun fait comme il veut. On respecte la décision des autres. Mais pour moi, c'est très difficile de faire toute sa vie avec quelqu'un, avec la même personne. Tu te maries à 20 ans, 22 ans, 25 ans, et tu restes avec lui jusqu'à tes 80 ans. Hmm. Moi, j'ai pas envie, quoi. C'est comme si tu disais que tu restais en CDI toute ta vie. Ton tout premier CDI, je sais pas, tu sors de l'école vers 22, 24, 26 ans, 28 ans. Donc de 28 ans jusqu'à la retraite 62 ans, tu restes dans la même boîte. Hmm. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça n'existe plus. Ce n'est plus possible. Peut-être qu'avant ça existait, mais ça n'existe plus. Donc, tout ce qui est mariage, fidélité, pour moi, c'est égal, ça va dans les croyances limitantes. C'est des anciennes traditions, c'est des traditions, en fait, c'est des traditions de culture, de génération en génération, qui font que c'est normal, c'est dans la normalité de se marier. Si tu dois avoir ce statut, c'est ton chemin de vie, tu ne peux pas y échapper. Sauf que maintenant, faire des enfants sans être marié, ça ne choque plus, ça ne choque plus. Alors qu'avant, bah, fallait cacher l'enfant, c'était, voilà, tu te faisais insulter. Ben, maintenant, ça n'existe plus. Les mœurs, les mentalités ont tellement changé qu'en France, ils ont facilité les procédures de divorce. C'est-à-dire que à partir du moment où les deux sont, sont consentants pour divorcer, bah, ça va plus vite. C'est-à-dire que les procédures sont plus rapides et ça coûte moins cher en plus. Alors comme ça, déjà quand tu te maries, tu payes et ça coûte cher. Quand tu divorces, ça coûte cher aussi. Donc bon, bref. Euh, voilà,
les mentalités ont évolué. La preuve, la garde alternée, c'est de plus en plus, une semaine, une semaine. Avant, c'était plus la maman qui avait la garde principale. Maintenant, on voit beaucoup de papas qui assument leur rôle de père. Et il y a des très bons papas. Moi, j'ai un ami plusieurs amis qui s'occupent parfaitement de leurs enfants, qui se soucient de leurs enfants, qui s'occupent de l'école, des papiers, des rendez-vous au médecin, tout ça, et qui achètent les vêtements et tout, qui sont proches de leurs enfants, qui ont une complicité, qui se confient. Donc les mentalités ont changé, les mentalités ont changé. Donc la garde alternée, le divorce façon express, voilà. Euh, les hommes qui prennent soin d'eux, qui passent du temps dans la salle de bain, qui s'épilent, il y en a qui, voilà, il y en a même qui mettent des bijoux, des bracelets, qui sont même plus, qui ont même plus de bijoux, qui sont même plus coquets que certaines femmes. Donc arrêtez de mettre la pression aux hommes et aux jeunes hommes en disant tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Non, 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 non. Les croyances limitantes, c'est pour les jeunes filles, faut arrêter, mais aussi pour les jeunes hommes, filles, garçons, pareil. C'est pas les mêmes croyances, c'est pas les mêmes pressions, mais quand même vous tirez une balle dans le pied de vos enfants en faisant ça. Après, les parents qui imposent comme ça des croyances limitantes, qui imposent, qui font croire des choses à leurs enfants en disant que c'est normal de se marier, que tu es obligé de passer par là, ils ne font pas exprès en fait, c'est les parents, parce qu'en fait ils pensent que c'est normal, ils sont dans leur normalité, parce qu'on leur a appris que c'était comme ça depuis qu'ils sont enfants, donc eux ils transmettent ça à leurs enfants parce qu'on leur a dit que c'était comme ça. Donc en fait il faut éveiller aussi les parents et les grands-parents pour éviter ces erreurs-là, pour éviter que ça se transmette de génération en génération sans réfléchir, sans s'adapter, euh, sans s'adapter aux mentalités de maintenant, 2022. Donc normalement, bon, après, on fait comme on veut, on a le poids des cultures et des religions et des traditions qui sont lourdes dans certaines cultures, mais c'est à nous d'être aware et de faire, de transmettre ce qui nous tient vraiment à cœur et ce qui est adapté à nos enfants et à nos petits-enfants. Réfléchissons en fait, au lieu de faire un copier-coller de ce que nous on a reçu, essayons de réfléchir et de piquer deux trois idées. Ah bah ça c'est bien, ouais ça je pense que là je respecte l'âme de mon enfant, je vais pas lui imposer n'importe quoi, ou des choses que moi j'ai eu du mal à intégrer quand j'étais ado. Bah, je vais pas le faire subir à mon enfant parce que moi on m'a dit que c'était comme ça, que c'était normal, parce que sinon c'est la honte de la famille et puis ça va faire parler les voisins. Mais c'est pas grave ça. Au moins tu sauves ton enfant et ton enfant il sauvera aussi ses enfants. Le but c'est de faire évoluer son âme et de guérir les blessures, ses blessures personnelles et les blessures transgénérationnelles, c'est-à-dire de la lignée familiale qu'on travaille de génération en génération sans le savoir. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que le mariage c'est Alcatraz. Et on te met sur une île à San Francisco et puis on te laisse, on dit allez salut. Non, le mariage c'est pas ça. Mais bon, moi je suis pas pour le mariage parce que moi-même je ne serais pas capable de signer une feuille en bas à droite ou en bas à gauche alors que je ne serais pas sûre de tenir mes engagements. J'aurais l'impression de réunir toute ma famille, de réunir la famille de l'autre, de mentir à la personne que j'aime en disant oui, je m'engage pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Déjà, je suis incapable de dire ça. Ça voudrait dire que je manque de respect à toute sa famille, je manque de respect à ma famille et je manque de respect à la personne que j'aime parce que
j'aurais réuni tout le monde dans la même pièce, le même jour, et en fait, je mentirais à tout le monde. Ben non, j'ai pas envie, quoi. Je n'ai pas envie. Puisqu'on ne peut pas s'engager toute sa vie à faire quelque chose alors qu'on ne sait même pas ce qui va se passer demain. Demain, tu rencontres quelqu'un, le facteur qui sonne chez toi, il te dépose un recommandé, tu peux avoir un coup de foudre. Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu peux aimer ton mari toute ta vie, mais lui, est-ce que lui, il va t'aimer toute sa vie? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà pourquoi je ne crois pas au mariage. Chacun fait ce qu'il veut. Un mariage c'est beau, on fait la fête, c'est les papillons. Je respecte tout le monde. Je respecte tout le monde. Je vous donne juste mon point de vue, juste pour avoir une ouverture d'esprit. C'est l'ouverture d'esprit. Le but de cette chaîne-là, c'est l'ouverture d'esprit. Ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas toi tu fais bien, toi tu fais mal. Non, non. Vous prenez ce qui résonne en vous et voilà, c'est tout ce qui compte. Moi, j'essaie d'aborder plein de sujets parce qu'on me demande d'aborder ces sujets-là. Donc, puis c'est des sujets qui m'intéressent. Donc voilà, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, mais j'ai envie de faire cette vidéo quand même. Donc, le mariage, pour moi, c'est une croyance limitante. C'est clair. Ensuite, ce qu'on me dit aussi, c'est que la fidélité, c'est aussi une croyance limitante. La fidélité, c'est une croyance limitante, mais l'infidélité aussi, ça peut être une croyance limitante. Chacun a son point de vue. Ça veut dire que quand un homme, donc homme, femme, mâle, femelle, l'être humain reste quand même un animal, d'accord? L'homme a été inventé, a été mis sur Terre pour se reproduire. C'est sa principale mission. Donc les hommes ont un instinct animal, ils ont des pulsions, ils ne font pas exprès, c'est intégré, c'est dans leur code pour se reproduire. Donc leur but, c'est la reproduction. Quand on regarde les animaux, les lions, les tigres, les chiens, les chats, tout ça, le mâle, son rôle, c'est de se reproduire, c'est d'assurer sa descendance. Est-ce que tu crois que les lions, ils vont réfléchir à la fidélité? Non, il y a des femelles, tac, 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 période de reproduction, il ne se prend pas la tête. Il ne va pas dire, oui, ben attends, le lion ne va pas dire, attends, j'ai signé en bas à droite, là, on s'est engagé, truc, on s'embrouille, ouais, pourquoi tu regardes l'autre lionne, tout ça? Non, non, les chiens, les chats, les trucs, tous les animaux, c'est la reproduction. L'homme, le mâle, est là pour la reproduction, pour assurer la descendance. Voilà, ils ont des pulsions, ils ont un instinct animal, les femmes aussi, mais voilà, c'est pour ça que la fidélité, l'infidélité, tu sais, je m'embrouille toute seule, l'infidélité est prévisible. C'est prévisible. Pourquoi dans certaines religions, la polygamie est autorisée? Mais parce qu'ils ont prévu le coup. Parce qu'ils savent. Ils savent. Il y a polygamie dans le sens que l'homme a le droit. C'est autorisé pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a l'instinct animal. Je dis pas que les animaux, que les hommes c'est tous des animaux et que c'est tous des chiens. Non, 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 non. On fait pas de supposition à Cortoltec. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que les hommes et les femmes, ça reste mâle-femelle. Mâle, donc c'est juste une comparaison avec les lions, les chiens, les chats, tout ça. Mais je crois qu'il n'y a qu'un seul animal, ou un ou deux, où ils restent fidèles. un ou deux, sur tous les animaux réunis, un ou deux. Donc ça veut dire que tous les hommes ne sont pas infidèles ou tous les hommes ne sont pas susceptibles d'être infidèles. Il y a un pourcentage quand même. Je ne mets pas tous les hommes dans le même sac, dans le même panier, mais je crois que c'est les pingouins. Il faudra vérifier, mais les pingouins,
Je crois qu'ils restent fidèles toute leur vie. C'est trop marrant parce que, bon, tu t'imagines le pingouin, quoi. Donc, l'infidélité est prévisible parce que quand on prend du recul sur mâles, femelles, animaux, instincts, les primates, etc., l'infidélité est prévisible. Mais l'infidélité est prévisible chez la femme aussi, hein. Il y a plein de... Je ne jette pas la pierre sur les hommes, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'explique quoi, mâle, femelle, tout ça. Et la femme, elle peut être infidèle aussi. Euh, Tout le monde peut être infidèle de toute façon. C'est pour ça que personne n'appartient à personne. Et c'est pour ça que jurer la fidélité devant telle ou telle personne, pour moi, c'est un petit peu... bon, c'est difficile. Je vais avoir l'impression de mentir, quoi. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu vas chercher une baguette à la boulangerie. Euh, T'as un coup de foudre, tu tombes amoureux de je sais pas qui. T'as un nouveau collègue ou une nouvelle collègue avec qui t'as une complicité, bah tu peux tomber amoureux d'elle. Tu passes plus de temps au travail 5 jours sur 7 qu'à la maison. Pourquoi il y a beaucoup de PDG qui finissent par tromper leur femme avec leur secrétaire? Bah, parce qu'ils passent beaucoup de temps avec, 5 jours sur 7, il y a une complicité qui s'installe, ils commencent à se confier sur leur vie perso, ils passent du temps avec, ils déjeunent avec, voilà, et puis ça fait peut-être 20 ans qu'il est avec sa femme et puis qu'ils sont plus sur la même longueur d'onde, ils ont plus du tout le même taux vibratoire. Et puis je vous ai dit l'exemple de Beyoncé, Victoria Beckham et Shakira et Emily Ratajkowski, là, je sais pas quoi, celle qui a été élue une des plus belles femmes du monde en je sais plus quelle année. Tu peux pas tester contre la maîtresse de ton mari. Pourquoi? Parce que c'est la nouveauté. C'est ce qui apporte le piment. Donc, avec son instinct animal et avec son, ses pulsions, bah, tu peux pas tester contre la maîtresse. Voilà, c'est comme ça. Vice versa, hein, maîtresse, maître, maîtresse, bref, c'est homme-femme. Si toi, ça fait 20 ans que tu es avec ton mari et que tu t'ennuies, c'est toujours pareil, et que, bon, voilà, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son travail, ou sortir avec ses amis, ou je sais pas, n'importe quoi, et que toi, tu rencontres un nouveau collègue, il y a un nouveau collègue qui vient d'arriver, et il est pas mal, il est jeune, il est dynamique, il est drôle, il est attentionné, et que, je sais pas, il te fait deux, trois compliments, bah, il te fait vibrer, quoi. Il te fait vibrer, alors que tu rentres à la maison, t'as un mari qui se plaint tout le temps parce qu'il trouve pas il trouve pas sa chemise ou je sais pas quoi. Excuse-moi, c'est un petit peu relou, quoi, de rentrer à la maison. Donc tu peux tromper dans tous les sens. Rien n'est acquis, rien est ni et personne n'est acquis. Rien, rien, rien. Le travail, ton CDI, il n'est pas acquis. Ça ne veut pas dire que tu es en CDI, tu as signé un CDI, que tu vas y rester toute ta vie. Il y a des liquidations judiciaires, il y a plein de choses qui font que les boîtes peuvent fermer du jour au lendemain. Le CDI, il n'est pas acquis. Ton mari qui a signé en bas à droite le contrat de mariage ou le mariage tout court, rien n'est jamais acquis. Tes enfants, rien n'est jamais acquis. Tes parents, rien n'est jamais acquis. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Donc le mariage signé en bas à droite, pour le meilleur et pour les pires, moi j'y crois pas trop. Mais bon, ça peut être mis aussi dans la case croyance limitante. La fidélité et l'infidélité, les deux peuvent être aussi mis dans des croyances limitantes. Surtout aujourd'hui, 2022, avec toutes les applications en 2 minutes et les réseaux sociaux, tu peux tromper tout le monde. Et tromper, ça peut être aussi tromper moralement. Ce n'est pas forcément physiquement l'acte, tout ce que tu veux. Ça peut être la tromperie, il peut y avoir plusieurs degrés de tromperie et plusieurs définitions de tromperie. À partir du moment où tu chattes avec quelqu'un, voilà, ouais, je te trouve belle, tu regardes des photos, machin, tu snipes, tu joues les snipers sur son Insta ou tu dragues un petit peu, machin, tout ça. Il y en a qui considèrent ça comme de la tromperie. Donc, mariage signé en bas à droite jusqu'à la fin de ta vie, bon, voilà. Ça, c'est c'est clair.
Après, on fait ce qu'on veut, hein. Moi, je suis peace and love. Je suis peace and love pour le meilleur et pour le pire. Restez mariés jusqu'à la fin. Si vous êtes heureux, si toi, t'es heureux, si l'autre, elle est heureuse, que tout le monde est dans le monde des bisounours. Mais moi, je souhaite, c'est marrant, les bisounours. C'était bien ce dessin animé. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ils avaient tous un dessin sur le ventre. Et je crois qu'ils se mettaient en avant ou ils disaient un truc. Et puis, tu voyais un arc-en-ciel, des cœurs. Mais bien sûr que c'est bien le bon des bisounours. Mais moi, je suis là pour éveiller les consciences. Je suis pas là pour être gentil, quoi. Je suis pas là pour dire des choses que les gens ils ont envie d'entendre. Non, moi, je suis là tu vois, tu les prends comme ça et tu les secoues. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi pour ton bonheur, pour ton bien. Et éveille-toi, réveille-toi pour t'éveiller, éveiller les autres. Tes enfants surtout, la nouvelle génération, l'avenir. Par exemple, le bateau, il a une ancre. Si on veut visualiser quelque chose par rapport au relationnel, aux relations homme-femme ou homme-homme, femme-femme, le bateau, il est fait pour naviguer, partir en mer et visiter, d'aller se balader et de s'arrêter d'un port à un autre. Le bateau, donc l'être humain, n'est pas fait pour, euh, pour être ancré à un port toute sa vie. C'est ça un peu l'image, tu vois, la corde que tu accroches au port, au niveau du port, pour pas que le bateau il parte dès qu'il y a un coup de vent ou dès que, voilà, qu'il parte pas. Euh, qui partent pas comme ça, voilà, tu l'attaches. Mais un bateau, sa vraie fonction, ce n'est pas d'être attaché toute sa vie à un port et au même port. Il serait malheureux, il serait malheureux. Donc il faut que le bateau puisse lever l'ancre, aller naviguer, vivre son expérience. C'est pour ça que se marier à la même personne et être avec la même personne en couple toute sa vie, je pense qu'il faut quand même que les jeunes ils aient de l'expérience et qu'ils se baladent un petit peu à gauche à droite pour comparer et savoir un petit peu aiguiller son choix, vivre plusieurs expériences avec plusieurs personnes pour savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu es capable de supporter, ce que tu ne peux plus supporter chez quelqu'un. En plus, toi, tu grandis en même temps, donc tu te construis, et puis vivre des expériences, c'est grandir, donc tu fais évoluer ton âme. Donc pour moi, c'est hyper enrichissant que les jeunes aient plusieurs expériences, au lieu de se poser en couple, de poser son ancre à un port, au premier port qu'ils rencontrent. Donc port, P-O-R-T, cela va de soi. On me dit de préciser, mais bon, ils ont compris. Merci. Euh, est-ce que le mariage est une croyance limitante ou pas? Transmis de génération en génération parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière l'ont fait, donc toi tu dois le faire aussi. Est-ce que la fidélité c'est une croyance limitante? Polygamie, point d'interrogation. Est-ce que l'infidélité c'est une croyance limitante? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de questions. Moi j'ai mon avis perso, mais je ne suis pas là pour donner mon avis perso. Posez-vous les questions. Posez-vous les questions. Et si vous avez des enfants, posez-vous la question, est-ce que je vais lui transmettre ça? Alors que moi, ça m'a pris la tête, ça m'a mis de la grosse pression et j'ai peut-être envie de rester en concubinage ou de rester célibataire toute ma vie. J'ai le droit quand même. Si je fais le choix de papillonner et un coup je me mets avec elle, un coup je vais essayer avec elle, un coup je vais essayer avec elle ou j'essaie les deux en même temps parce que tu peux tomber amoureux de deux personnes en même temps, t'attacher aux deux personnes parce qu'elles ont des qualités différentes et que les deux t'apportent beaucoup. Mais si tu fais ce choix-là, mais fais-le, mais assume. Arrête de faire semblant et de rentrer dans le moule parce que il faut avoir l'étiquette marié, deux enfants, la maison, la balançoire et le chien. Non, il faut arrêter ça. Les deux expressions qui se ressemblent s'assemblent et les contraires s'attirent. Les deux expressions sont valides. Pourquoi? Qui se ressemble s'assemble, ça veut dire que tu attires à toi tout ce que tu vibres, ta vibration.
Donc sans se parler, tu rentres dans une pièce, tu vas à une soirée, tu arrives et tout, et en fait tu vas naturellement être attiré par tel groupe ou telle personne. Tu vas discuter alors que tu la connais pas, parce que vous vibrez la même énergie. Euh, voilà, c'est ça en fait. Ton taux vibratoire va faire que cette personne-là, elle aura envie de venir te parler parce qu'elle te sent quoi. Quand tu dis ouais, lui je le sens pas, oh, non, je le sens pas du tout. Même pour un week-end ou une sortie, une soirée, bah viens, ce soir on va à la Tour Eiffel. Ah non, 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 je le sens pas du tout, tout ça. C'est parce que tu écoutes ton intuition et c'est très bien. Et quand tu te forces à y aller parce que allez, viens, viens, on va rigoler, tout ça, toi, tu as juste envie de rentrer chez toi, tu es fatigué, ça se passe mal, il pleut, c'est que des galères. Et tu te dis quoi? Tu dis, ah, j'aurais dû écouter mon instinct, j'aurais dû rester chez moi. Voilà, donc c'est pareil. Quand tu rencontres des personnes, c'est exactement pareil. Ah, je le sens pas lui. Ah, je peux pas le piffrer. Alors que ça fait 2 minutes que tu es là et que rien que son comportement à distance, tu sais que tu peux pas le voir. Et tu sais très bien que quand tu vas t'asseoir à table, tu vas pas t'asseoir à côté de lui, tu vas t'asseoir de l'autre côté. C'est tout est énergie, tout est vibration. L'autre expression, les contraires s'attirent, c'est vrai aussi. Pourquoi? Parce que quand on s'incarne sur Terre dans ta vie terrestre, on est là pour faire évoluer son âme. Donc la personne qui est différente de toi, le collègue qui viendra te prendre la tête, tout ça, il est là, il faut le remercier, il ne faut pas être en colère. Il ne faut pas être rancunier, il ne faut pas être dans les énergies négatives, parce qu'il est là, il faut le remercier. Ce collègue que tu ne peux pas blairer, parce qu'il va te faire guérir des blessures que tu dois guérir. Il va te mettre face à une situation qui va être désagréable parce que tu dois guérir une blessure, parce que tu as demandé, c'est ton âme qui a demandé d'être confrontée à cette difficulté, à cet obstacle pour pouvoir la guérir et ne pas la revivre dans une future réincarnation. Donc, qui se ressemble, s'assemble, c'est vrai, j'ai donné l'explication. Et les contraires s'attirent, pareil, même si les deux phrases, l'une à côté de l'autre, ne veulent rien dire, mais quand tu prends au cas par cas, ça a beaucoup de sens. Parce que toutes les expressions sont très vraies. Il y a beaucoup de vérité. Donc, arrêtez de prendre la tête et de mettre la pression à la personne, à l'homme que vous venez de rencontrer ou à la femme. Hein. Moi, j'ai déjà vu des hommes qui mettaient la pression parce qu'ils avaient déjà été trompés et qui mettent la pression à la femme en disant oui, moi j'ai été trompé, si tu as 10 minutes de retard, je vais te prendre la tête et je vais te faire subir un interrogatoire. Mais un mec qui dit ça, mais ça fait peur. Tu te dis oh là là, il va m'embrouiller tout le temps, il va me saouler quoi. Mais t'as pas envie de te mettre avec lui, il fait trop peur, il est chiant à l'avance quoi. Il peut avoir un physique de malade, mais tu dis mais en fait il est chiant quoi. Ça donne pas envie, ça donne pas envie. Donc, donc l'infidélité, pourquoi la plupart des personnes cachent l'infidélité? Pourquoi ils n'avouent pas euh, il rentre à la maison et tout et il dit ouais bah écoute j'ai un truc à dire, je t'ai trompé. Déjà il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Pourquoi ils vont cacher tout le temps qui t'a trompé, qu'elle t'a trompé, elle va le cacher, elle va le cacher. Ça va faire travailler sa conscience. Peut-être qu'elle va se poser des questions, elle va cacher son portable, elle va mettre sur vibreur, sur silencieux, elle va toujours mettre son portable dans la poche. On est entouré de signes, on est entouré de signes. Donc, ayons les yeux ouverts et bon, voilà. Il y a toujours un moyen de tromper. Tu as une deuxième adresse mail que tu utilises juste pour la maîtresse ou pour bref, ton maître. Je sais pas, c'est bizarre de dire ça. Bon, le mec avec qui tu trompes ta femme, tout ça. On se dit, on se fixe des règles. Tu m'envoies jamais de texto, tu ne m'appelles jamais parce que ma femme elle a le code de mon portable. Donc on s'envoie juste des mails et ce sera une adresse mail qu'on n'utilisera que toi et moi. D'accord. Il y a toujours moyen de tromper. Il y a toujours moyen de tromper. Il y a toujours moyen de tromper. Donc pourquoi mettre la pression à l'autre alors que s'il a envie de te tromper, il va te tromper.
Parce que rester avec la même personne, en fait, quand tu rencontres quelqu'un à 20 ans, toi, à 30 ans, tu auras une autre vibration, tu seras dans d'autres énergies. À 40 ans, tu seras différente. À 50 ans aussi. Mais lui aussi, à 20 ans, c'est le monde des bisounours. À 30 ans, il sera différent. À 40 ans, il sera différent. À 50 ans, il sera différent. Donc c'est hyper difficile de rester avec la même personne toute sa vie et de rester sur la même longueur d'onde tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très rare, ça existe, mais c'est très rare. Rester avec la même personne jusqu'à la fin de ta vie en étant heureuse. À grosse pression. Est-ce que tu es vraiment heureuse? Est-ce que tu es épanouie? Etc. 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 Bon. C'est hyper rare, mais je respecte. Je respecte ça. J'ai déjà vu des couples des couples âgés où ils se font encore des bisous, ils se tiennent par la main. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Mais il y en a très peu. Mais je le souhaite à tout le monde. Je suis pas là pour avec ma pancarte. Allez, divorcez tous. Non, non, non. Chacun sa vie, chacun sa life, quoi. Tant que vous êtes heureux et vous êtes raccord avec votre âme, votre conscience et votre cœur, mais moi je suis peace and love, moi je suis d'accord avec vous, bien sûr. Bien sûr que j'y crois et bien sûr que je suis contente pour vous. Je suis pas là, je suis pas là pour casser les couples et pour chacun fait ce qu'il veut. Mais soyez heureux. Moi je veux juste que vous soyez heureux et que vous ne fassiez pas croire des trucs à vos enfants voilà, en 2022, c'est juste plus possible, quoi. Voilà, pourquoi il va tromper? Parce qu'en fait, pourquoi il va tromper et le cacher? C'est parce que son mental, parce qu'il a peur. Il a peur d'avouer, il a peur de passer aux aveux, il a peur de perdre sa maison, de divorcer, il a peur du regard des autres, il a peur de ce que vont dire les autres, il a peur de la réputation de la famille, il a peur pour sa réputation. Donc celui qui va tromper, son réflexe c'est quoi? C'est le mental, j'ai peur. Donc je vais cacher, je vais tout mettre ça sous le tapis. Je vais mettre ça sous le tapis, sauf que on est tous dotés d'un sixième sens. Donc tu vas le sentir tout de suite quand ton mari ou ta femme te trompe, tu vas le sentir parce que tu le connais par cœur. Donc dès qu'il aura un changement de comportement, il rentre du travail tout de suite, il va se doucher, il a des sautes d'humeur parce qu'en fait il n'arrive pas à gérer sa conscience, il est distant, il cache son portable, c'est en mode silencieux, il travaille tard le soir, il rentre, il a des déplacements professionnels, il sort de plus en plus avec ses potes. Il y a plein de signes. On est entouré de signes. Tu vois de plus en plus de retraits avec sa carte bleue. C'est que voilà, c'est qu'il fait des dépenses, mais comme il fait des retraits puisqu'il veut pas que le nom du magasin apparaisse ou la carte bleue débitée à l'hôtel tant ou le resto, tu vois que qu'il a payé pour deux personnes ou quoi, bah, il va faire beaucoup de retraits avec la carte bleue. Nous sommes entourés de signes, mais ça ne sert à rien. C'est inutile de mener l'enquête H24 et de gaspiller ton énergie en étant parano. Ça ne sert à rien puisque la justice divine est là, le karma est là. Donc la vérité ressortira toujours. Ça veut dire que il est inutile, tu continues ta vie comme d'habitude, tu as des soupçons parce que tu as un sixième sens, ne fouille pas. Ne fouille pas, puisque tu vas tomber accidentellement ou tu auras l'information qui va t'arriver au niveau des oreilles. C'est comme ça. Donc la personne, elle sera piégée, sauf qu'elle s'y attendra pas, puisque ça fait des années qu'elle te trompe, c'est pas la première fois. Et elle aura gagné le pompon. Voilà. Donc il faudra qu'elle passe à la caisse, il faudra qu'elle paye et qu'elle récolte ce qu'elle a semé. Ce qu'elle a semé soit une fois ou qu'elle a semé pendant des années, 10 fois, 30 fois, qu'elle t'a trompé avec tout ce qui bougeait. Et cette personne-là qui va te tromper, qui t'a trompé, elle pensait que c'était acquis avec toi. Elle est là, elle sait pas, elle s'en doute pas, de toute façon je fais ce que je veux. Et donc il pense qu'il est tellement sécure, il pense qu'il vit sur un nuage et que la vie est belle et qu'il peut te manquer de respect comme ça 10 fois, 20 fois. Mais
Mais l'univers est tellement fort et tellement puissant que la justice divine, le jour où ça te tombe dessus, où la vérité ressort, tu vois, tu t'es éclaté, hein, toi tu t'es éclaté, t'as fait la fête, allez, vas-y, tu vis en mode célibataire alors que t'es pas célibataire, tu manques de respect, tu mens, tu caches, tout ça, tout ce que t'as mis sous le tapis, il va ressortir. Mais il va ressortir tellement fort et tu vas tellement avoir mal que toutes les années ou toutes les fois où tu t'es éclaté dans le dos de l'autre, alors que l'autre elle est restée, on va dire, fidèle, je sais pas, elle peut tromper aussi, mais on va dire, on va partir sur ce scénario. Bien sûr, les phrases c'est féminin, masculin, c'est pareil, je dis il, elle, mais on peut échanger les rôles. Ça va tellement te faire mal que tout ce que le piédestal où tu t'es ton matelas de sécurité où tu étais pendant des années, ah, de toute façon elle ne le saura jamais, je m'éclate, tout ça, il va tellement s'écrouler, tout va s'écrouler sous tes pieds, tout, tout va s'écrouler sous tes pieds et c'est là que tu vas passer à la caisse. Tu vas payer et tu vas récolter et tu vas assumer les conséquences de tout ce que tu as semé parce que tout était à ton initiative. C'est toi qui as décidé de tromper, c'est toi qui as décidé de mentir, c'est toi qui as décidé de cacher les choses. Bah, il va falloir que tu assumes. Personne ne t'a forcé. On fait tous nos choix en notre âme et conscience. Tous. Tous, 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 tous. Donc on doit tous assumer. Donc si tu perds ta maison, tu perds tes enfants, tu perds ta femme à qui tu pouvais faire confiance parce que elle a joué le jeu, parce qu'elle t'aimait vraiment, ben le karma est là. Le karma est là, pardon. Le karma est là, la justice divine est là. Et puis c'est pas grave. Elle refera sa vie avec quelqu'un d'autre. Et puis elle aura appris la leçon puisque c'est une blessure qu'elle a choisi de vivre et de guérir avant son incarnation terrestre. Donc elle va te remercier. Et puis, euh, et puis elle choisira, normalement, si elle a compris l'exercice de maths, elle choisira un profil qui sera différent du tien. Donc voilà. Donc ce sera merci, au revoir. Chacun sa route. Et puis voilà quoi. Elle rencontrera quelqu'un qui, j'espère, la méritera et qui la respectera. Qui la respectera. Elle fera mieux son choix puisqu'elle saura que elle a compris l'exercice de maths, elle a réussi à résoudre le problème ou l'algèbre. Euh, et, et ça se passera mieux pour le ou les suivants, puisqu'elle aura des radars et qu'elle repérera vite les, les, euh, les mecs infidèles, ceux qui sortent du pipeau et qui jouent du pipeau et qui font semblant d'avoir une image lisse de beau gosse, de mec parfait, gentleman, alors qu'en fait, euh, c'est tout le contraire, c'est du vent, c'est que du vent. Donc elle aura des radars et elle saura faire la différence. Euh, voilà, donc l'infidélité est prévisible et j'ai même envie de dire normale. Instinct animal, pulsion, reproduction. Le rôle de la femme, on va dire que c'est quoi? Donc dans la préhistoire et au niveau des animaux, le rôle de la femme, c'est s'occuper des enfants. Materner, maternelle, nourrisson, nourrir, c'est s'occuper enfants. Donc c'est pour ça que il y a des femmes, il y a des mamans célibataires qui peuvent rester toute leur vie parce qu'elles ont tellement souffert avec le père de leurs enfants qu'elles ont peur de refaire leur vie. Donc elles restent seules, elles peuvent se passer de relations physiques pendant longtemps. Elles n'ont pas les pulsions et l'instinct animal de reproduction que les hommes, que les mâles. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Après, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes qui ont plus de pulsions que les hommes, hein. Il y en a qui... Je ne vais pas faire de dessin, mais je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je n'ai pas de clichés, je ne mets pas d'étiquette. Donc c'est juste pour dire que c'est une image, c'est pour essayer de faire comprendre que la fidélité ou l'infidélité, ce sont des croyances limitantes
que la polygamie existe. C'est autorisé, c'est dans certains pays et c'est même normal, ça ne choque personne, puisque depuis que tu es né, on va te dire que ça t'as le droit, ça t'as le droit, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Bon, bah si c'est normal pour tout le monde et qu'on nous le dit depuis qu'on est tout petit, ben c'est normal dans la normalité de certaines personnes. Pour d'autres personnes, ils vont dire non mais c'est quoi ce truc de ouf là? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, la fidélité jusqu'à la fin et on divorce pas. Et les moyens de contraception c'est juste pas possible quoi parce que croyance limitante, les enfants naissent avec une page vierge. Leur cerveau, leur croyance, il n'y a pas de croyance limitante, la page est vierge. C'est-à-dire que l'enfant, il vient, il est tout neuf. Il est tout neuf, le bébé. Et donc, c'est les parents ou les grands-parents ou je ne sais pas qui les élèvent, qui vont mettre des disquettes. Tu sais, quand on dit, ouais, il t'a mis une disquette. C'est ça. Alors, il t'a mis une disquette que faut se marier, que tu dois être le père de famille, que tu dois être fidèle toute ta vie. Ouais, mais t'as le droit, bon, la polygamie, vas-y, tu peux y aller, c'est normal. Euh, voilà, c'est normal de faire ça, c'est normal, c'est pas normal. Bon, bah, ton enfant, ok, tu lui as mis plein de disquettes dans la tête. Donc pour lui, normal, c'est ça, pas normal, c'est ça. Bon, alors revoyez les disquettes que vous mettez aux enfants dans leur cerveau. Comme ça, ben, tout le monde pourrait être éveillé, tout le monde pourrait être heureux en son âme et conscience. Et personne ne sera contraint de faire plaisir à la famille et de se marier avec une personne qui a la même religion que soi, la même culture, le même village, le même pays, le même truc, le même... Arrêtons ça, arrêtons ça. Si ton fils, il aime quelqu'un qui n'a pas la même religion que toi et qu'il l'aime plus que tout et que c'est quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui a un bon fond, qui a les mêmes valeurs, mais qui n'a pas forcément la même religion que ton fils, pourquoi tu vas le forcer à se mettre avec quelqu'un qui a la même religion? Parce que c'est comme ça qu'on t'a dit de faire, parce que sinon la famille va critiquer, parce qu'on va dire que tu as mal éduqué ton fils, mais si ton fils il est malheureux avec quelqu'un qui a la même religion que lui, on fait quoi? Ben, en fait, tu lui dis de... C'est comme si tu l'influençais et tu lui disais de faire semblant toute sa vie, parce que c'est bien, parce que l'image à l'extérieur, c'est une image lisse. Bon, je sais pas, moi j'ai envie que mes deux fils ils soient heureux et que voilà, ils fassent leur choix. Mais je leur dirais qu'ils assument leur choix. De toute façon, toutes les décisions que tu prends, c'est toi qui payes. C'est pas, tu peux pas souffrir à la place de ton fils et ton fils il va pas souffrir à ta place. Donc même en étant maman, on a envie de protéger ses enfants. Moi, j'ai envie qu'ils vivent leur vie à fond et qu'ils fassent leur propre choix. Je ne vais pas choisir leur future femme. De toute façon, je serai en Thaïlande dans un village solidaire. Euh, voilà. Mais qu'ils fassent leur choix en écoutant leur cœur. C'est tout ce que je demande. Je m'en fous de la couleur de peau, de la religion. Qu'ils soient heureux en suivant leur cœur et qu'ils suivent leur âme. Si ils sont pas dans la spiritualité, ils me disent ah maman tu racontes n'importe quoi. Mais tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Bon, tu manques pas de respect, tu le dis, voilà. Il y a l'art et la manière, mais t'es pas obligé d'être dans la spiritualité. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis heureuse comme ça. C'est ma façon de vivre, c'est ma façon de, j'ai envie de dire de respirer, parce que ça me rend heureuse. Mais si toi, ça ne te parle pas et que tu n'y comprends rien à rien et que les cartes et que le tarot, tout ça, ça t'intéresse pas, mais tu as le droit, tu as le droit. Et je te remercie, je te respecte même de le dire. Je ne t'impose rien, je suis rien, je ne suis rien. Ta vraie mère, c'est la terre, mère Gaïa, c'est celle qui te nourrit, c'est celle qui te donne à boire. C'est pas moi ta vraie mère. C'est ça, on dirait le truc, la révélation. Oui, tu as été adopté, tu n'es pas notre vrai fils. C'est un peu ça le délire. Mais bon, il me ressemble physiquement, donc ça va quoi. Et puis je sais que, voilà, je sais que je les ai portés dans mon ventre, donc il y a pas de doute. Donc je remercie d'avoir deux enfants, deux garçons en bonne santé. C'est tout ce qui compte. Donc voilà,
voilà, ils vont mettre sous le tapis parce qu'ils ont trop peur de le dire et d'avouer. Il y a très peu de personnes qui auront le cran de le dire et d'assumer. Donc c'est comme ça, c'est parce ils ont peur, ils font confiance à leur mental au lieu d'écouter leur cœur. Bon, en fait, quand tu as une amie ou un ami homme que tu rencontres sur les bancs de l'école, au lycée ou n'importe où, c'est comme si tu lui disais, bon ben tu veux être bien, tu veux être mon ami? L'autre il va dire oui, bah alors si tu veux être mon ami, tu seras mon ami à moi toute seule et que à moi, hein. Je veux pas que tu, j'ai pas envie de te partager, hein. Tu vas signer en bas à droite là, et puis jusqu'à ce que la mort nous sépare, hein. Même si on se dispute, même si tu déménages dans un autre pays parce que tu suis tes parents, même si est-ce que tu veux bien être mon ami? Et puis moi j'ai pas envie que tu t'aies d'autres amis, que tu joues avec d'autres personnes, hein. Je veux que tu restes qu'avec moi. Est-ce que tu crois que l'ami il a envie d'être ton ami? Tu lui mets de la grosse pression. Et est-ce que toi t'as toujours gardé un seul ami depuis le début, depuis la crèche ou depuis la maternelle? T'as bien sympathisé avec des collègues qui sont devenus des amis. T'as peut-être gardé le même ami depuis la maternelle, mais après tu t'es fait des amis en primaire, au collège. T'as joué avec telle personne, après t'as joué avec d'autres personnes, et puis après t'as perdu des personnes au passage parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous ne vibrez plus les mêmes énergies. Alors pourquoi en couple tu veux imposer ça à quelqu'un que tu viens de rencontrer? Mais l'autre, il va prendre la fuite tout de suite. Ça fait peur ton truc. C'est une psychopathe, elle est folle. Et ben c'est pareil, c'est la comparaison. Pourquoi non, tu vas devenir ami, tu vas commencer à te confier, tu vas passer une soirée, on va se faire un petit repas. Viens, je t'invite une fois, bah tiens, on cuisine ensemble. En fait, il faut que ce soit fluide et naturel. Arrêtez de mettre la pression et de stresser les hommes sur ça, la fidélité, la fidélité, la fidélité. Oh là là, je me mets en couple avec toi, ça y est. T'es l'homme de ma vie, t'es le prince charmant qui vient, qui débarque sur son cheval. Ça y est, je vais tout miser sur toi parce que je suis dépendante affective, parce que j'ai un creux, j'ai un vide à l'intérieur de moi que tu dois combler. Et tu as intérêt à combler ça, hein, parce que sinon je vais t'embrouiller. Mais c'est normal que le mec il reste pas. Je suis désolée, hein, mais c'est c'est ce qu'on me dit de vous dire. Ça me fait rire parce que c'est un peu le truc. Ça ressemble à une caricature, mais j'exagère parce que c'est pour vraiment faire comprendre l'idée. Euh, Personne n'appartient à personne. C'est pas parce que tu as une alliance que tu peux pas tromper. Voilà. C'est pas parce que tu as signé en bas à droite que tu ne peux pas tromper. Euh, Si tu ne vibres plus la même énergie que ta femme et que tu vibres exactement la même énergie et que tu es attiré par une autre personne, c'est parce que tout est énergie et tout est vibration. Tu peux avoir une meilleure amie pendant des années, tu rencontres une copine collègue et puis tu es tellement raccord avec elle, il y a une complicité qui s'installe que elle devient maintenant ta meilleure amie. Mais il est où le problème? Personne n'appartient à personne. En amitié, en amour, peu importe. Tout est énergie et tout est vibration. Rien n'est acquis, personne n'est acquis et personne n'appartient à personne. Alors arrêtez de mettre la pression sur les épaules des jeunes hommes, des hommes, en disant qu'il faut se marier, il faut que tu sois le père de famille, il faut que tu nourrisses tout le monde, il faut que tu aies intérêt à assurer, hein. Il ne faut pas que tu sois malade, ne te mets pas en arrêt maladie parce que tu as du taf. Ouh là là, non, non, non. Next, il va pas rester, il va pas rester. À partir du moment où toi, tu as confiance en toi, parce que tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton âme, et tu te fais confiance, et que tu t'aimes avant tout, je m'aime avant tout, je prends soin de moi, tu es complète. Quand tu as pris conscience que tu es né avec le kit Ikea complet, même avec des vis en plus, ça veut dire que tu as même des roues de secours, tu nais avec des roues de secours. Quand tu as confiance en toi, que tu as le plexus solaire gonflé à bloc, tu sais ce que tu vaux.
Tu es conscient de ta valeur, donc tu n'as pas peur de perdre l'homme que tu viens de rencontrer, tu n'as pas peur de lui plaire parce que tu as confiance en toi et tu sais que tu plais. Et puis si lui, il n'est pas, il s'intéresse pas vraiment à toi ou quoi, tu sais qu'il y en a d'autres. Pourquoi? Parce que tu brilles. Nous sommes lumière. Plexus solaire, c'est la confiance en soi. Donc quand tu es sûr de toi, tu sais ce que tu vaux. Et si tu brilles, pas seulement le bling bling parce que ça c'est inutile, le matériel ne sert à rien. Quand tu sais qu'au fond de toi, tu sais ce que tu vaux et tu es conscient de ta valeur, déjà tu n'es pas dépendante affective puisque tu peux vivre seul. Quand on est seul, on vient seul au monde et on va mourir seul. Donc tu ne vas pas dépendre du mec, tu n'auras pas peur de le perdre parce que tu es déjà complète, tu ne vas rien attendre de lui, tu ne vas pas lui demander de remplir la mission, de remplir le vide que tu as à l'intérieur de ta poitrine parce que tu n'as pas confiance en toi et que tu veux fouiller dans son portable ou je sais pas quoi, faire des trucs bizarres, parce que tu es consciente de ta valeur. Il faut juste que tu lui montres ta valeur et ce que tu vaux et que tu as confiance en toi. De toute façon, le mec, il repère tout de suite, hein, dans une pièce. Il va voir quelle femme a confiance en elle, qui est sûre d'elle et qui a son plexus solaire gonflé à bloc. Il le voit tout de suite quand il rentre dans une pièce. On appelle les femmes alpha. Ce sont les femmes alpha, c'est celles qui sont sûres d'elles, celles qui n'ont peur de rien et qui surtout n'ont pas besoin d'avoir un mec dans leur vie. Elles ne sont pas dépendantes affectives. Eh ben, les hommes, ils vont le voir, puisque toi, tu es lumineuse et que tu as un plexus solaire hyper gonflé à bloc. Il va voir ta valeur, il va voir que toi, tu es différente, il va voir que toi, tu sors du lot. Et c'est lui qui aura peur de te perdre. Donc, aimez-vous, prenez soin de votre corps, parce que c'est lui qui vous porte toute la journée. C'est pas pour avoir un corps athlétique que je dis ça, rien à voir. C'est prenez soin de vous, aimez-vous en premier. C'est pour ça que dans les trucs de développement personnel, ils disent tous aimez-vous vous d'abord avant de pouvoir aimer les autres. Ça veut tout dire. Aimez-vous, aimez votre âme, prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre corps, ayez une bonne alimentation, ayez une bonne hygiène de vie. Aimez-vous, prenez soin de vous, faites-vous des beaux pieds, des beaux cheveux. Faites-vous plaisir au niveau des vêtements parce qu'à partir du moment où tu fais du sport, où tu es bien dans ta peau, tu vas briller. Tu vas briller aussi à l'intérieur parce que tu auras mis ton mental de côté, tu auras peur de personne, tu auras peur de rien. Et donc, tu vas tellement briller quand tu vas rentrer dans une pièce, tu vas tellement être lumineuse, tu vas tellement briller que tous les hommes ils vont se retourner. Tu vas dégager un tel charisme que c'est lui qui aura peur de te perdre. Parce que tu seras la perle rare, parce que tu seras différent des autres et que tu as tellement confiance en toi que c'est lui qui va faire dans son froc. C'est lui qui aura envie de fouiller dans ton portable, c'est lui qui aura envie de te mettre la bague au doigt, c'est lui qui aura envie de te garder, de te chérir et il sera fier de t'avoir à ses côtés. Échanger les rôles. Mais pour ça, il faut commencer par s'aimer soi-même. S'aimer soi-même. On revient encore au même truc. Aimer, le verbe aimer. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous d'abord avant de pouvoir aimer les autres. Il y a beaucoup de messages dans cette vidéo puisque vous mettez trop la pression aux hommes et c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que tout ce qu'il va faire, c'est prendre la fuite. Alors que si le mec il te plaît vraiment, tu veux qu'il reste. Tu veux pas qu'il prenne la fuite, mais c'est toi qui lui mets la pression. Encore une fois, on récolte ce que l'on sème. Tu lui mets la pression, tu le stresses, tu le saoules. Hein, t'étais où, avec qui, tu rentres à quelle heure? Bon, c'est super chiant comme question. Mais il va prendre la fuite et il va partir avec une autre parce que t'es chiante. Parce que t'es relou. Mais t'as pas besoin d'être relou quand tu as confiance en toi. Tu as confiance en toi, tu peux faire confiance aux autres. Tu t'aimes toi, je m'aime, donc je peux aimer les autres. Je me fais confiance en moi parce que j'ai confiance en moi. Je peux faire confiance aux autres.
la prise de conscience. Il faut que l'homme ou la femme avec qui tu as envie de construire quelque chose, les fondations, une histoire sérieuse, etc., il faut qu'il ait conscience de ta valeur. Parce que c'est lui qui doit avoir peur de te perdre. Pas le contraire. Parce que si tu as peur de perdre quelqu'un, mental, peur, mental, dépendance affective, combler un vide que tu dois d'abord guérir toi-même, toute seule. C'est pour ça que c'est important d'avoir des périodes de célibat. C'est là où tu peux te construire et tu peux avoir des moments d'introspection avec toi-même. Pour guérir ce qu'il y a à guérir, c'est en te retrouvant seul. Parce que quand tu passes d'un mec à un autre, parce que tu as peur d'être seul, tu pourras jamais guérir la partie creuse qui est à l'intérieur de ta poitrine parce que tu ne te laisses pas le temps d'avoir cette prise de conscience parce que oh là là, vite, 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 ça va pas avec lui, là, ça sent le roussi, il faut que j'en trouve un autre. Un bouche-trou, un bouche-trou, un bouche-trou. C'est un manque de respect puisque tu te sers de l'autre comme une roue de secours. Donc ce n'est pas un amour véritable, ce n'est pas un amour sans condition. Donc il n'y a pas de respect. Et se mettre avec quelqu'un juste pour te dire je ne suis pas dans le statut, dans la case, dans l'étiquette de maman solo ou de femme solo, de femme célibataire, tu te sers de la personne avec qui tu es, tu ne respectes pas son âme et tu ne te respectes pas toi non plus puisque tu te sers de quelqu'un d'autre. Donc le karma et la justice divine, tu es en énergie basse parce que tu es incapable de régler tes problèmes toi-même, sauf que tu es né avec le kit complet d'IKEA et que tu es capable de régler tout ça, mais c'est une prise de conscience qu'il faut avoir. C'est pour ça que je tourne cette vidéo et qu'elle est longue, mais elle est très importante cette vidéo, elle est très très importante. Le relationnel, les relations homme-femme, couple, femme-femme, homme-homme. Elle est très importante cette vidéo parce qu'à partir du moment où tu n'as pas compris ça, tu n'as pas intégré ça, que ne te remets pas en question dans ta future incarnation ou dans ta future relation amoureuse, tu vas recommencer le même exercice de maths. L'univers va te remettre le même exercice de maths parce que tu n'as rien compris. Ben, essaie d'être aware. Moi, je te donne toutes les clés. Là, c'est gratuit. Je vous donne tout. Là, je vous donne tout. C'est buffet à volonté. C'est all inclusive. Tu sais, les hôtels, tu pars en vacances, tu as l'hôtel, tu as le petit-déj, tu as les boissons. Tu as même les boissons incluses. Moi, je vous donne tout parce que j'ai envie d'aider les gens. Voilà, j'ai envie d'aider les gens. Aidons les gens. Donnons, donnons, donnons. Je suis fatiguée, j'ai sommeil, j'ai envie d'aller dormir, mais j'ai envie de vous aider avant. Donc voilà. Le mariage est une croyance limitante, la fidélité aussi, l'infidélité aussi. Le divorce est devenu normal. Faire des enfants sans être marié, c'est devenu normal. La garde alternée, c'est devenu normal. Une semaine, c'est devenu normal. Ça ne choque plus. Ça ne choque plus. Il y a une série sur Netflix, je ne sais pas si elle est encore, c'est Les Demoiselles du téléphone. Ça résume bien ça. C'est une série espagnole, c'est pas mal les séries espagnoles comme Casa de Papel, tout ça. C'est une bande de copines qui travaillent dans une société de téléphone en Espagne, à Madrid, je crois. Et en fait, c'est l'époque, je crois que c'est dans les années 1800. L'homme, le mari, fallait obligatoirement se marier. C'est l'homme qui décidait. C'est rare que les femmes travaillaient, c'était mal vu. Voilà, c'était l'homme qui devait décider de tout et la femme n'avait rien à dire. Donc ça, c'était en Espagne dans les années 1800 et quelques. Donc ça résume bien ce que je dis et comme quoi, quand tu regardes cette série en 2022, moi j'ai regardé en 2022, tu te dis mais attends, mais aujourd'hui c'est pas du tout comme ça, mais attends, bien sûr que le divorce existe, mais depuis quand l'homme il va décider pour toi? Depuis quand ton mari il faut que tu lui demandes son autorisation pour quoi? Aujourd'hui? Non, 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 faut arrêter. Et en fait c'est choquant, mais le pire c'est que ça a existé. Donc combien de temps ça a existé? Combien de temps on a imposé ça à nos enfants, à nos fils et à nos filles, ces croyances limitantes là? Combien d'années et combien de générations ça a été transmis avant que ces croyances limitantes-là sautent? Il faudrait faire des recherches. Je ne sais pas. Mais la série, apparemment, ça se passe en 1800 et quelques. Donc, il faut attendre encore combien d'années avant qu'on arrête de dire à nos enfants et à nos fils, oui, il faut que tu te maries, il
Il faut que tu sois fidèle toute ta vie. Il faut que tu signes en bas à droite sur ton contrat. Il faut que tu te maries parce que sinon quoi? On s'en fout. Ton fils, il est heureux, il n'est pas heureux. Il veut rester célibataire toute sa vie. Il veut avoir une grande carrière. Il veut faire du bénévolat. Il veut faire tout ce qu'il veut. Il n'a pas envie de se marier. Il a envie d'avoir trois meufs en même temps. Il veut être en concubinage, il veut être en couple et vivre librement son amour avec une fille qui n'a pas la même religion que lui, la culture, etc. À partir du moment où tu vois ton fils heureux et qu'il a un sourire et qu'il est raccord avec son cœur et son âme, mais moi je dis oui tout de suite, laissez-le tranquille. Ta fille ou ton fils, c'est pareil, c'est le même délire. Laissez-les tranquilles, aimez vos enfants. Aimez vos enfants et laissez-les libres, libres de choisir et libres d'aimer. Parce que sinon, tu vas rendre malheureux ton enfant. Comme toi, tu as dû être malheureuse. Parce que si tu veux inculquer les croyances limitantes que toi, tu as reçues, c'est que toi, tu as été aussi malheureuse, mais que tu as oublié. Parce que tu préfères rester dans la peur de sortir du rang et sortir du moule de tes traditions et de ta culture. C'est parce que tu es contrôlé par la peur. Donc si tu as peur, ça veut dire que tu préfères faire le choix du mental et de la peur, vivre dans la peur, tu préfères vivre dans la peur que de laisser le libre choix à tes enfants de suivre leur cœur. Bon, bah moi le choix il est vite fait, c'est le cœur de mes enfants, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Peu importe qui ouvre sa bouche pour dire quoi que ce soit, en fait je m'en fous quoi. Déjà moi quand je suis née, j'ai été anti-code, j'étais anti-règles, anti-règlement, anti-truc. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, mais j'ai assumé, j'ai tout assumé. Moi j'assume tout. J'ai peur de personne, j'ai peur de rien. Tous ceux qui me connaissent personnellement depuis le début de ma naissance, de mon incarnation terrestre, savent que j'ai du caractère, que j'ai toujours dit ce que je pensais, je le dis en face. Moi, je te dis pas dans le dos, je te le dis en face. Je suis pas hypocrite et tous les conseils que je vais te donner, ce seront des bons conseils. Pourquoi? Parce que je côtoie les personnes que j'aime. Et si je donne un conseil à quelqu'un que j'aime, ce ne sera jamais pour foncer dans le mur, ce sera toujours de la sincérité avec le cœur. C'est parfois mal pris, c'est pas grave. Mais moi, je sais que je peux me regarder dans le miroir et je sais tout ce que j'ai pu faire et tout ce que j'ai pu dire, ça a toujours été dans la bienveillance et avec le cœur. Ça n'a jamais été pour être méchante. Jamais, 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 jamais. C'est plutôt de la critique constructive. Il y a une très grande nuance entre ça, méchance et gratuite, et critique ou remarque constructive. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, je sais que je suis clean et que j'ai... Voilà, personne n'est parfait. Si je fais des erreurs comme tout le monde. Et voilà. Donc, voilà, ils ont facilité le divorce parce que maintenant, bah, les femmes travaillent, les femmes sont indépendantes. Et les femmes, bah, quand elles sont malheureuses et qu'elles ont envie de quitter leur mari, bah, elles le font, quoi. Donc, c'est... la case mariage, est-ce qu'elle est vraiment utile pour tous? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est vraiment obligatoire parce que c'est bien vu? Bah, faites-le, mais si comme vous êtes indépendante et que vous travaillez, si vous ne supportez plus la situation ou votre mari ou quoi, bah, vous allez prendre vos enfants puis vous allez partir. Pourquoi? Parce qu'on a l'instinct animal de protéger ses petits. On protège nos petits. C'est nos tripes. Les enfants, on les a portés dans notre ventre. C'est une partie de nous. C'est une partie de nous. C'est l'amour inconditionnel. À partir du moment où tu tombes enceinte, tu as un bébé dans le ventre, tu l'aimes déjà de tout ton cœur sans condition. Peu importe la tête qu'il aura, peu importe le caractère qu'il aura, tu sais même pas. Tu l'aimes d'un amour inconditionnel. Ton bébé t'aime d'un amour inconditionnel. Donc notre rôle, notre instinct, c'est de protéger nos petits. On protège nos petits. Les mamans louves, les mamans tigres, même les expressions, les mamans juives, les mamans italiennes, etc. Ça ne vient pas, ça n'a pas été inventé pour rien. On est là pour protéger nos petits. Faut pas toucher aux petits. Faut pas toucher à nos gosses. Donc voilà.
Je vais arrêter la vidéo. Je vous remercie d'avoir cliqué, d'avoir regardé. Je ne sais pas si tout le monde va regarder jusqu'au bout, mais pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque souvent, on veut protéger les filles, on veut protéger la femme, girl power, nanana, tout ça. Mais il faut protéger aussi nos enfants, il faut protéger les hommes, il faut protéger les jeunes hommes, puisque c'est l'avenir, c'est l'avenir. Donc, arrêtons de rendre malheureux et de mettre la pression aux hommes et aux jeunes hommes parce que, euh, parce que, euh, parce que vous les tirez vers le bas en fait. Et non, on a besoin que tous nos enfants, tous les petits garçons et toutes les petites filles, il faut qu'on leur donne des ailes au lieu de leur... il faut leur offrir des ailes au lieu de leur offrir des chaînes et d'attacher un boulet à leurs chevilles. Arrêtons les croyances limitantes parce que la tradition et la culture, on vous dit que c'est ça et c'est pas autrement. Non, 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 non. Non. Faut dire un gros non, tu sais. C'est là qu'on va sortir les pancartes. Non, non, on fait grève, on n'est pas content. Mais c'est un peu le message de cette vidéo. Protégeons nos garçons, pas seulement les filles, girl power, tout ça. Non, moi je suis pas d'accord. De toute façon, je suis anti-code, alors voilà. Merci beaucoup, gratitude et bonne nuit.